Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore un rapport de bataille, toujours des rapports de bataille, très certainement un des derniers de la V2, puisque récemment la troisième version d'AOS a été annoncée, et donc je ne sais pas exactement combien il risque encore d'y en avoir, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un des derniers, et donc pour cette opposition entre King of Nurgle et Flesh Eater Court, j'ai décidé de revenir un petit peu aux fondamentaux de la chaîne, c'est-à-dire à l'époque où les parties étaient un tout petit peu plus compétitives, pour vous proposer cette fois des listes un petit peu plus dures. Vous allez voir côté Flesh Eater, c'est de la liste, nous n'allons pas dire le mot, mais à moitié molle, à moitié dure. Et côté Nurgle, on est sur une Blightseast, c'est quelque chose de un petit peu plus compétitif que ce qu'on a eu l'occasion de voir récemment. Donc, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, si ça vous plaît, vous avez tous les petits liens en description, à commencer par la description des deux listes d'armées, le Discord, où on s'enjaille comme des petits fous, le compte Instagram, le Facebook et surtout la chaîne Twitch sur laquelle je suis assez actif en ce moment, que vous pourrez trouver juste en dessous en description, sur laquelle on va très certainement bientôt faire quelques petits lives de discussion autour de la V3 de Warhammer. Donc, je vous ai absolument tout raconté et je vous souhaite donc un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, je vous ai préparé une petite liste Nurgle des familles que j'adore. Alors, contrairement à d'habitude, c'est une liste que je considère un petit peu plus dure que ce que j'ai pu jouer ces derniers temps avec des Magma Dragon et autres joyeusetés énormes du Compendium, Arcana, etc. avec des énormes bêtes. Donc là, c'est une liste qui est quand même sensiblement plus dure en termes de jeu pour plusieurs raisons. Déjà, je suis pas contre une liste tout à fait molle. Et en plus, j'ai pas énormément de choix de figurines en unité côté Nurgle, le temps que je me fournisse des Glotkin, etc. Donc, je vais vous présenter tout de suite cette liste. De base, je joue en Fils Béni. Donc les Fils Bénis, c'est la nouvelle allégeance de la colère de l'élu éternel qui me permet principalement déjà d'avoir un trait de commandement qui me donne une fois par tour une course automatique à 6 autour de mon général. Ensuite, j'ai un artefact que j'ai mis sur mon Harbinger of Decay qui me permet d'avoir une relance des jets de sauvegarde. Et en plus de ça, à chaque fois que j'ai un Blade King qui va décéder, sur un de plus, l'unité qui l'aura tapé au corps à corps et achevé prendra une blessure mortelle. Donc au niveau des Blade King, mon armée tourne autour du bataillon de la Blightseast. La Blightseast est composée de 3 à 6 unités de Blade King, donc de mon côté, une unité de 20, 2 unités de 5, périphériques. Donc les Blade King, qu'est-ce que c'est? C'est 4 PV par tête ou 5 pour le boss, 3 attaques par tête, 3+3+, les 6 à la touche sont explosifs, c'est-à-dire qu'ils génèrent des 6 touches. La particularité de ce bataillon, c'est que mes Blade King vont être Reine-1, quand ils seront à 3 pouces de mon Lord of Blight, ils auront un tir à 14 pouces qui met
qui est là pour grappiller quelques PV, bref. Et surtout, il retirera le couvert aux unités adverses en phase de corps à corps. Donc ça, c'est super intéressant. Je suis Reine -1 et en plus, j'empêche le couvert adverse, ce qui veut dire que, contrairement à du Blaking normal, face à des unités qui sont dans des décors, ça fera une différence de Reine de 2. Donc c'est particulièrement intéressant. Avec ça, dans le bataillon, j'ai un sorcereur. Donc ça, c'est mon petit gars préféré. À toutes les parties, je le sors. C'est un sorcier de Nurgle. C'est le mec qui, normalement, est un des 3 frères Glotkin. Je lui ai mis l'artefact Motor Grub qui lui permet d'aller lancer 2 sorts par tour. Et je lui ai mis le sort Plague Squall qui va lui permettre de faire une pluie de peste sur toute la table et de distribuer des blessures mortelles. Avec ça, j'ai mon Lord of Blight. Donc lui, il est principalement là parce que c'est sur une Blight Cyst, donc je suis obligé de l'avoir. Et ensuite, le Harbinger of Decay, c'est le centre de l'armée. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Globalement, il a un bon mouvement puisqu'il est monté sur poney. Et en plus, pour un point de commandement, les unités Within 7 auront un Feel No Pain à 5. Quand on a des grosses unités de Blaking ou alors des petites unités de Blaking avec des gros socles, etc., c'est hyper intéressant. Avec ça, en plus, j'ai une unité de Puzzgoyle Battlelord, donc ça c'est grosso modo des Blaking montés. À noter qu'ils n'ont pas la perforation d'armure supplémentaire. J'ai un Festus qui est un sorcier de niveau 1, qui a un sort qui permet de mettre un -1 à la sauvegarde sur une unité à 14 pouces jusqu'à la fin de la partie. Et ensuite j'ai voulu faire une petite blague, j'ai sorti un Slambo, donc un peu crafté sauce Nurgle. Donc c'est le Slambo que vous connaissez qui est comme ça. Sûrement une des premières figues que j'ai peintes à l'époque. Bref, donc ça c'est du Slambo côté Nurgle, c'est un allié, donc il va pas bénéficier de tous les trucs, etc. Mais ça va être un petit électron libre, il est pas très tanky, donc faut pas qu'il se fasse attraper. Avec ça, dans ma liste, qu'est-ce que j'ai? Les arbres, vous connaissez. Si on est à 7 au début de la phase de charge, on peut charger. Même si on a couru, c'est du Within 7. La plupart des trucs en Nurgle, que ce soit les sorts, les aptitudes, c'est des multiples de 7. C'est normal, c'est fluff. Avec ça, j'ai pris 2 sorts persistants, les chronomantiques Cogs, parce que avec mon Gutroad que je ne vous ai pas présenté, je vais pouvoir ramener à la fin de la première phase de mouvement lui et une unité de Blaking à 9 pouces d'un adversaire. Potentiellement, si je lance mes Cogs, ça sera du 7. Plus 2 de mouvement. C'est plus de mouvement, plus de la charge. Comme j'ai une armée qui court et qui charge, j'en profite grandement. Enfin, il me restait 30 points. J'ai pris la prismatique palissade. Aucune autre raison que le fait que je la trouve assez jolie. Voilà. C'est tout pour la présentation de ma liste en Nurgle. Nous allons donc passer à la présentation de la liste Blister Skin du jour. Donc ma liste Blister Skin en 2000 points, menée par l'empereur Ulrich Ier, descendant direct de Charlemagne. Enfin, ça, c'est dans sa tête. C'est pas trop la réalité. Donc, ma liste 2000 points Blister Skin, le général de l'armée, mon Aboren Ghoul King sur Royal Terrorgeist, qui bénéficiera de l'artefact natif des Blister Skin, donc l'œil de Ish, qui réduit de 1 les jets de touche au tir dans un rayon de 6 pouces autour de lui. L'aptitude des Blister Skin, donc ils ont tous 2 pouces de move en plus sur leur déplacement, donc un gros plus pour les projections, surtout que je compte un peu sur ça pour pouvoir vite arriver dans l'armée de notre ami Squig. L'aptitude de commandement, c'est une faible pour les unités volantes à 9 pas de l'ennemi. Le trait de commandement orateur infernal, donc en début de phase des héros, je lance un jet sur 4+, si mon général est sur le champ de bataille, j'ai un point de commandement en plus. Et donc l'artefact que je vous ai donné, l'œil de Ish. Pour ça, j'ai un bataillon, donc le bataillon Royal Mordant, qui contient donc un Varghulf courtier, une unité de 9 Crypt Flyer, une unité de 3 Crypt Aurore et une unité de 20 ghouls. Donc l'avantage de ce bataillon me permet, en phase des héros, de faire un mouvement gratuit pour une unité qui se situe à 16 pouces du Varghulf. Donc là, l'avantage, l'idée de ce bataillon-là, c'est d'envoyer ma grosse unité de 9 Crypt Flyers dans les lignes ennemies assez rapidement. Et l'avantage de ce bataillon, c'est qu'il me donne un artefact en plus, donc pour mon Abhorrent Arch-Régent, donc qui lui donnera la cape de peau, qui lui donnera +1 au lancement de sorts, conjuration, dissipation. Et en plus de ça, donc j'ai une unité de 20 ghouls, 10 ghouls, pardon, en plus. J'ai pris le calice du Shorad, au cas où je puisse m'en servir pour donner, lorsque je lance ce sort, je vais l'envoyer à 24 pouces du lanceur. Et toutes les unités qui seront tuées aux alentours de ce calice
on les comptabilisera et à la fin du tour, je lancerai un dé et sur 4+, je pourrai allouer soigner une blessure à une unité fléchiteur à 12 pouces du calice. Voilà pour ma liste. En unité invocable, puisqu'on peut invoquer avec les fléchiteurs, j'ai 20 ghouls qui pourront peut-être être invoqués par l'arche-régent et une unité de 3 chevaliers, donc soit des Crypt Flyers, soit des Cryptorors qui pourront être invoqués par la Boring Ghoul King. Donc voilà pour ma liste Blister Skin en demi-point. Ça donne tout à fait faim. Pour cette partie, nous allons jouer le scénario sur le fil de l'épée. On va donc avoir une carte tout simplement avec 6 objectifs, 3 dans le camp de chaque joueur. On va récupérer un point lorsqu'on aura le contrôle de cet objectif à la fin de notre tour. Petite particularité, à partir du deuxième round de bataille, le joueur n'ayant pas l'initiative aura la possibilité de détruire un objectif. Donc ça compense un petit peu la perte d'initiative et c'est assez sympa. On va commencer tout de suite avec la présentation de ma liste Nurgle. Donc déjà en Nurgle, comme vous commencez à le savoir, je dispose des arbres. J'ai donc été obligé de le placer avant le début de la partie. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais plus de pauses que Guillaume, donc j'ai d'abord placé les trucs qui étaient hors bataillon, c'est-à-dire mes petits Puzzle Blight Lord, que j'aime beaucoup. Donc je vais les utiliser un petit peu en harcèlement. Mon Festus, une unité de Blight King avec, que j'ai laissé milieu de table. Et ensuite, une fois que j'ai su où était placé ce petit individu qui me fait particulièrement peur, vous voyez, il n'est pas très sympathique, avec son petit porte-large-régent, etc. Donc ça, globalement, je savais que ça allait être placé milieu de table parce qu'il y avait le trône. J'ai placé mon unité de 20 Blight King, mon Lord of Blight, mon Harbinger of Decay et le Slambo Sauce Nurgle que je vous ai présenté dans la liste tout à l'heure. Donc c'est une figurine qui est un petit peu à part. L'idée étant que je suis un peu plus fragile au premier tour de bataille si Guillaume décide de prendre le T1 parce que je ne peux pas utiliser encore mon aptitude de co avec mon Harbinger of Decay si je joue en deuxième. Et donc j'ai placé le gros de ma force de frappe un petit peu plus loin, histoire de me prémunir. Et j'étais obligé de laisser quand même quelques petits trucs à manger pour le Terrorgeist qui a l'air relativement affamé. Donc c'est tout. À côté de ça, j'ai mon Gutroth avec 5 Blade King en frappe en profondeur. Et c'est tout pour mon déploiement sur cette table neige que j'apprécie beaucoup. Encore un merci à Sylvain. Et on va passer à la présentation du déploiement côté Flesh Eater Court. Déploiement côté Flesh Eater Court. On va commencer de droite à gauche et donc de gauche à droite pour toi. Avec un petit gros plan sur ces unités. On remarquera l'effort quand même pour avoir une table raccord avec ton soclage. Donc vas-y, je te laisse nous présenter tout ça. Un grand merci déjà pour le raccord qu'il y a entre mon soclage et la table. Donc du coup, j'ai commencé par placer à côté de cet objectif une unité de mon bataillon Royal Mordant, dont mes Cryptorors, qui sont placés juste là. Ensuite, deuxième unité de mon bataillon Royal Mordant, mes 20 petites goulettes qui sont à côté de leur empereur. Il a un nom? Mon empereur, c'est Ulrich. Ulrich Ier. Descendant du Shoran, du coup? Normalement oui, mais lui, il se croit tout droit descendu de Charlemagne. Comment il s'appelle? Loyon? Je me souviens. Louan, cœur de lion. Louan. Alors ça, niveau fluff Bretonie, je suis pas trop calé, mais j'ai pas envie de me mettre à dos mon copain Benji qui les joue les Bretoniens, donc on va dire Charlemagne. Ça marche. Donc deuxième unité de mon bataillon qui protège leur empereur. Ensuite, j'ai mis derrière le Vargulf Courtier, donc qui fait également partie du bataillon Royal Mordant. Donc je l'ai mis là à 16 pouces, pour pouvoir utiliser son aptitude de bataillon, à savoir faire bouger une unité de son bataillon en face des héros. Donc il pourra soit la donner au Cryptoror, soit aux petites goulettes, ou bien à la troisième et dernière unité du bataillon, mes 9 Crypt Flyers qui sont juste là. Voilà. Ensuite, j'ai posé à côté de l'empereur le roi Gallian sur son griffon royal. Alors, il n'est pas vraiment sûr, donc je ne sais pas si on peut valider ce déploiement. Il le dépose. Ah, pardon. Voilà, il le dépose sur le champ de bataille. Il le fait tomber devant les Blade Kings. Il l'abandonne, quoi. Et du coup, dernière pause, 10 petites goulettes sur l'extrémité là-bas pour prendre de l'objectif. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour mon déploiement
Flesh Eater. On va s'attarder un petit peu sur le magnifique Terrorgeist, juste pour le plaisir des yeux, qui est sur son... c'est même plus un piédestal, là, c'est absolument magnifique. Donc, déjà, tu vas nous raconter, si tu choisis de prendre le premier round de bataille, à noter que j'ai tiré, moi, la petite roue de Nurgle, qui est tombée sur la vigueur féconde, qui va me donner un +1 à la blesse, pour le premier round de bataille. Donc, que décides-tu de faire? Ouais, je vais prendre le premier tour. C'est parti, premier tour côté Flesh Eater Court. Premier tour côté Flesh Eater Court, raconte-nous ce que tu as prévu de faire pour ta phase de héros. Alors déjà pour commencer, mon général Laborant Ghoul King sur Royal Terrorgeist va utiliser son trait de commandement des Blister Skins. Donc sur un 4+, je vais gagner un point de coup supplémentaire. Joli. Au moins celui-là tu pourras pas me le piquer, comme la dernière partie. Donc du coup, je reste à un point de commandement grâce à mon bataillon, un point de commandement que je me suis acheté et un point de commandement à mon tour 1. Donc je suis à 3 points de commandement, ce qui est quand même pas trop mal. Bon, j'ai oublié, j'ai pas le 4e. Je vais lancer mes sorts. Donc du coup, mon Abhorrent Archrégent va lancer sur le Laborant Ghoul King le Lost Spectral, qui a une valeur de lancement de 6. Je fais 9. Alors celui-ci pour moi il est relativement important. En fait là j'ai une décision parce qu'en fait soit il y a le sort pour rajouter des attaques de manière générale, soit il y a le sort pour la course et charge parce que le Terrorgeist vole déjà. C'est ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que il faut que je réfléchisse un petit peu parce que j'ai le droit à une seule dissipation. Donc là, il y a une valeur de lancement de 9. Le souci, c'est que c'est quasiment sûr que du coup, cette unité va pouvoir se faire impacter. Il y a une petite hésitation de mon côté. 9, c'est pas si simple à dissiper. Donc je vais le tenter quand même avec le Festus. Je fais 7. C'est loupé. Et donc, tu as passé ton course et charge sur ton Terrorgeist. C'est ça. Deuxième sort, du coup, le Abhorrent Archrégent va lancer son sort de War Scroll fin dévorante qui a une valeur de lancement de 6. Et je fais 9, une fois de plus. De toute façon, je pouvais pas, j'aurais pas eu plus de chance de le dissiper. Donc là, du coup, je vais le lancer également sur l'Abhorrent Ghoul King. Donc je vais rajouter D3 à toutes ces attaques. Une seule attaque en plus. Bon, c'est toujours ça de prix. L'Abhorrent Ghoul King sur Royal Terrorgeist va lancer son sort Vitality Sacrilège pour transformer son Feel No Pain natif à 6 en 5. Ouais. Valeur de lancement de 6. Je fais 6. Ça passe. Donc ça passe. Voilà. Et pour ma phase des héros, bah voilà, c'est tout ce que j'ai à faire pour ma phase des héros en termes de sorts. Du coup, tu n'as plus de sort à lancer. Est-ce que tu as autre chose à faire pour la fin de cette première phase de héros? Ouais, je vais utiliser l'aptitude de mon bataillon Royal Mordant pour faire bouger une unité à 16 pouces de mon Varghulf Courtier en phase des héros. Donc je vais faire bouger mes Crypt Flyers qui ont un mouvement de 12 plus 2 grâce à Blister Skin, donc ils vont bouger de 14 en phase des héros. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement tes intentions pour la phase de mouvement qui suit? Et ben donc du coup mes Crypt Flyers vont avancer là en phase des héros et vont très certainement se rapprocher de l'unité qui est juste là en phase de mouvement. Ouais. Mes ghouls vont avancer sur cet objectif là. Mes ghouls là vont avancer sur cet objectif là. Mes Cryptorors vont prendre cet objectif là. Mon Abhorrent Ghoul King va Tenter d'attraper ici. Voilà. Et le Varghulf Courtier va soit suivre les Crypt Aurores, soit essayer de se rapprocher des Crypt Flyers, qui seront bien loin de lui, mais ça faut que je réfléchisse du coup. Très bien. Donc, fin de la phase de héros. Donc, avant de passer à la phase de mouvement, juste pour se rendre compte exactement du mouvement que tu peux avoir grâce à ton Royal Mordant en phase de héros, tu as décidé de placer tes unités de Flyer ici, ce qui leur permet de donner une projection relativement folle et d'aller chercher à peu près ce qu'ils veulent. Début de la phase de tir. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ta phase de mouvement, même si je pense que c'est assez clair? Du coup, phase de mouvement, mes Cryptorors et mes 2 unités de ghouls ont avancé et pris les objectifs sur mon territoire. Ouais. L'Archrégent s'est mis à côté de ses ghouls. Le Varghulf s'est mis au milieu de ces 2 unités. De ces 3 unités, pardon, entre les Cryptorors, les Flyers et les ghouls. L'Abhorrent Ghoul King a avancé pour pouvoir impacter l'unité qui est juste devant lui. Et les Crypt Flyers également ont avancé pour impacter l'unité qui est juste là.
À noter que du coup, avec le sort, tu as pu courir avec ton Terrorgeist. Du coup, tu n'auras pas le droit d'avoir ton tir. Par contre, tu as un tir ici avec tes flyers. C'est ça. Donc, avant de passer à la phase de charge, Ouais, on exactement. va passer à la phase de tir. Donc du coup, je vais jeter 2 dés par figurine. Comme je suis à plus de 3 pouces, je vais soustraire 2 au total du jet. On va soustraire ta bravoure et la différence sera le nombre de C'est ça. blessures mortelles que Donc, je vais il faut que t'infliger. tu fasses 11 ou plus. C'est ça. Donc, bon, ça va parce que moi, j'ai une bravoure de 8. Et comme tu n'es pas engagé, tu ne me causes pas de terreur. Donc, c'est parti, tu as 9 dés. Donc, on fait une technique un petit peu sympathique. Donc, déjà, l'avantage, c'est que tu peux jeter tous ceux... vu qu'il faut que tu fasses 10 ou plus, tu peux jeter tous ceux qui ont fait moins de 5. C'est ça. Donc tu vas avoir 3 dés. De toute façon, tu as fait 3, 5, 0, 6. Donc tu vas jeter 3 dés. Et on va voir si tu arrives à... Alors, c'est ça. Donc ça fait... ici, on a un 11. Donc je prends un dégât. Tu prends, voilà, 11, donc moins 2, 9. Tu prends un dégât, Et exactement. donc j'ai un Feel No Pain à 5 de la maison. Oui, un dégât dans mes petits Puzzle Blade Lord. Fin de la phase de tir. Exactement. On va donc pouvoir passer à la phase de charge. Donc ici, tu as une charge à 4. Ouh, excuse-nous. Donc là, tu as fait le maximum que tu avais prévu. Je vais tourner, en fait, autour. Je vais plonger. Vas-y, explique-nous, tu vas faire comment? Je vais tourner. Je vais tourner autour de ton unité et je vais plonger. Parfait. Royal Griffon que je suis. Donc du coup, tu vas atterrir genre par là, quoi, à côté. Et ici, tu as une petite charge à 3. Les stats voudraient que tu fasses double as. Non, les stats ont encore menti. Les stats sont avec moi. Exactement. Et donc, on va se retrouver pour le début de la phase de combat. On va donc passer à la première activation pour ce début de phase de combat avec ton Terrorgeist. Exactement. Donc, mon Terrorgeist, mon Aberrant Ghoul King va attaquer avec une attaque en plus grâce au sort fin dévorante de son empereur. Exactement. Donc, Cérécro sanguinolent. Cérécro sanguinolent sur du 3+3+, moins 1. Pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. 3+, plutôt pas mal. Donc sur les... Pardon, j'ai pas dispatché mes attaques. Donc je vais mettre les cerfs et crocs sanguinolents sur l'unité de 5, les griffes de squelette sur l'unité de 5 et le râtelier accro sur le héros qui est derrière, parce que le râtelier accro a une portée de 3 pouces. Très bien. Donc on va commencer par 4 sauvegardes. Donc, tu m'as dit Rennes-1, c'est sur du 5+. Donc je prends 2 dégâts. C'est ça, c'est dégâts 1. Ensuite, les griffes de squelette. 4+, 3+. Ouf. Ouais, c'est pas top. Donc je rappelle que la relance de Gruesome Bite, c'est pas pour ça. Non. Donc là, c'est Rennes-1 pour un D3. Des 3 dégâts. Un dégât. Donc ça me fait 3 dégâts pour l'instant dans mon unité de Blade King. Donc ça va partir dans le chef qui est sur le côté. Et maintenant... Et ensuite, donc, le râtelier accro. Donc c'est sur du 4+, 3+, Rennes-2, D6. Si je fais un 6 à la touche, c'est 6 BM flat. Grâce à mon trait de monture, je vais pouvoir relancer les jets de touche pour cette attaque. Donc... Ok, donc on a déjà 6 BM flat. 6 BM flat. Donc il est mort en fait, hein, c'est déjà fini. Fin de l'histoire de mon petit Festus. Pour le fun. Allez, vas-y. Histoire. Non, on ne prendra pas 12 BM. Fin de l'activation. Fin de l'activation pour cette phase d'attaque. Mais je vais très certainement craquer un point de co pour réattaquer une fois de plus avec mon Aberrant Ghoul King, avec leur aptitude d'armée, du coup. Donc grâce à l'aptitude de co générique des Flesh Eater courtes, tu as le droit à une deuxième activation d'affilée pour un PC. Voilà, c'est ça. Donc grâce à Frénésie sanguinaire, on recommence. Donc là, je vais mettre toutes ces attaques, du coup, sur l'unité de 5. C'est parti. Donc on recommence. Les cérécros sanguinolents, 3+, 3+. Ça déplace les objets en toute tranquillité. Donc voilà. Donc ça en fait déjà 5. 5 save, Rennes-1. 5 sauvegardes à 5. Donc j'en sauve 3, je suis pas mal. Donc dégâts 1. Ouais. Donc j'ai le chef d'unité qui va mourir. Ensuite, les griffes de squelette sur du 4+. C'est mieux que tout à l'heure. Heureusement que c'est pas les râteliers de crocs. 3+. C'est pas mal. Rennes-1. Donc j'en tank un peu cassé. J'en tank seulement une, donc 2d3. Oh, bah, parfait.
Donc ça me fait 2 dégâts supplémentaires en plus du boss. Pour l'instant, ça me fait pas trop de morts. Je m'en tire plutôt bien. On va voir maintenant les râteliers de crocs, puisque c'est ça qui compte. Et je sais pas si les crocs sont vraiment bien insérés là. On va voir ça tout de suite. Allez, râtelier accro. Oui, ça me va. On recommence. Allez. Ça me va bien ça. Il est cassé. Allez, je te l'offre. Oh bah dis donc, Sinon, c'est les pires râteliers de crocs de ma vie que j'ai eu. rien du tout. C'était sur du 4+, sinon. Je m'en sors très bien. Fin de ton activation. Suite au craquage de l'arborant à régent Mooking, qu'on appellera puisqu'il a rien fait son petit Terrorgeist. Laborin Ghoul King. On va passer aux attaques de mes Puzzgoy Blight Lord. Donc ça, en fait, comment ça se passe? C'est des espèces de Blighting montés sur mouche. Par contre, petite doléance, il ne bénéficie pas de l'aptitude de mon bataillon. Donc c'est parti, on va commencer par les attaques des mecs. J'ai 6 attaques en 3+. C'est des 6 explosifs, comme tous les bons Blighting. 5, donc je rajoute 2 dés, j'en rajoute 3. Il n'y a pas de reine -1, du 3+, du 2+, du coup, grâce à l'effet de la roue. Tu as donc 8 sauvegardes sans rend pour commencer. Pour 6 attaques, c'est tout à fait normal. Donc 8 sauvegardes à 5 s'il n'y a pas de rend. Joli, Pas mal. joli, joli. Et ben un mort. Ensuite, on va faire les attaques des montures. Donc c'est parti. J'ai 2 attaques par monture, donc ça me fait 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Blessé sur du 3. Oui, ça t'en fait du coup blessé sur du 2 parce que, bref, la roue, etc. Donc tu as 2 sauvegardes sans reine dégâts 1. C'est à 5 toujours. Le mec est bon. Hein. C'est pas mal. Le mec est solide. Ensuite, on va faire les attaques de dard. Donc j'ai 2 attaques qui vont toucher sur du 4. Ouais, blessé sur du 2. Ouais, reine -1. Donc ça y va 6 cette fois-ci. Ouais, dommage, Voilà. c'était dégâts D3. Blister Skin. Et ensuite, le toxin, une attaque qui touche à 4, qui va blesser sur du 2. Ça m'en finit Ouais. plus quoi. Reine -2. Donc là, t'as pas de J'ai sauvegarde. plus de sauvegarde. 2 dégâts. 2 dégâts. C'est la fin de mon activation. Activation côté Flesh Eater. Donc moi, je t'ai simplement fait un mort. Et maintenant, ça va être à toi d'activer dans mes 2 Puzzgoy Blight Lord. Donc c'est parti. T'as 4 attaques par mec, c'est ça? J'ai 4 attaques par Creep Flyer, plus une pour le chef. Donc 5... 8 fois, 7 x 4, 28 et 5, 33 attaques. Donc sur du 4+, C'est ça. 3+, -1, 1. Si je fais un 6 à la touche, c'est une blessure mortelle en plus. C'est exactement. Ouh la vache, le nombre de 6. Ouh non, c'est du délire là. J'ai jamais vu autant de 6 de me... Oh non. C'est plutôt pas mal. Oh là, ouh. Encore 2. Encore Ah un. bah encore un. Non, t'as fait combien de 6 là? 3, 4, 6, 7, 8, 9, 8, 10, 11, 12. T'es à plus de 33% de 6, pas mal. 12, ok. Donc sur du 4+, on enlève tout ça. Tac. Voilà. J'en connais qui vont pas faire long feu là, parce qu'il y a beaucoup trop de BM là. Donc 12 blessures mortelles. Déjà. Ensuite, c'est sur du 3+. Bah, c'est plutôt pas mal. Reine -1, 1. Donc tu en as... Donc tout ça, c'est Reine -1, j'ai une sauvegarde à 4 qui passe à 5. Ok, donc là, je vais prendre vraiment très cher. Parce que déjà, tout ça, j'ai tout ça en Feel No Pain à 5, pour commencer. Hop, donc j'en sauve un bon paquet quand même. Plutôt pas mal, ouais. Donc là déjà, je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6 dégâts. Plus les 12 BM. Et ensuite, j'ai 12 Feel No Pain à 5. 1, 2, 3, 4, ce qui veut dire que je prends 6 plus 8, ce qui nous fait 14, et j'ai exactement 14 PV dans ce pack, en sachant qu'en plus j'avais déjà pris un dégât. C'est donc la mort des Puzzgoy. Ciao, amigo. Alors, suite à la mort terrible de mes 2 Puzzgoy Blight Lord, je vais pouvoir engager mon unité de Blade King qui est ici. À noter que j'ai fait en sorte de mettre 2 socles sur l'objectif, ce qui veut dire que tu ne marqueras pas les points à ce tour-ci. Et j'ai les 4 qui vont pouvoir taper. J'ai donc 3 x 4 qui nous fait 12 attaques qui vont toucher sur du 3. Les 6 sont explosifs. Oui, les 6 sont explosifs. Je peux les faire pour toi, hein, si tu veux, les 6. Oh la vache, là c'est rude. C'est très rude. Et ensuite, c'est sur du 2+. Ok Sam.
Donc ça en fait 3. D'ailleurs, j'ai oublié un petit truc tout à l'heure sur un 2+, tu prenais une blessure mortelle, mais on fera ça après. Donc du coup, tu as 4 sauvegardes, Rennes -1. Donc passe ma sauvegarde à 4, passe à 5. Donc ça te fait 4 Feel No Pain. Donc grâce au sort qui passe de 6 à 5, Ah bah ça va. c'est mieux. Et ensuite, j'ai oublié tout à l'heure, j'ai un Blade King qui est mort, donc sur un 2+, tu prends une blessure mortelle, donc tu as encore un Feel No Pain. 2 blessures au total. Très bien, combat de mou. Et c'est déjà la fin de cette première activation et de cette première phase de combat. Du coup, pour la fin de cette première phase de combat, voici l'état des lieux, puisqu'on va pouvoir passer tout de suite à la phase de déroute. Grosso modo, ici, bah, t'as pas de déroute parce que t'as une bravoure à 10 comme à peu près tous les gens civilisés de la Grande Alliance de la Mort. Ici, moi j'ai perdu un seul Blade King, donc ça va, je suis quand même plutôt bien. Je t'ai mis que 2 dégâts, bref, il n'y a pas eu trop d'unités qui s'est trop fait impacter sans exploser. Du coup, fin du premier tour. Au niveau des points, tu en marques quand même un bon paquet. 4. Donc tu marques 4 points puisque tu as cet objectif-là et les objectifs dans ton camp et celui-ci que tu as perdu. C'est donc la fin du premier tour côté Flesh Eater courte et on va pouvoir passer au premier tour côté Maggotkin of Nurgle. Premier tour côté Maggotkin of Nurgle. Déjà, je vais commencer par marquer un petit point de commandement, comme vous pouvez le voir. J'en ai donc 2. Alors, pour ma phase de héros, grosso modo, qu'est-ce que j'ai à faire? Excellente question. De base, j'ai 2 sorciers. Il m'en reste plus que 1 avec mon petit père qui est en bord de table ici. Du coup, lui, je lui ai mis l'artefact Mutter Grub. Il va avoir le droit de lancer 2 sorts. Ce qu'il faut, moi, très concrètement, là, c'est que j'arrive à me déplacer. Le +1 à la blesse, il n'est pas super important. Je préférais avoir le +2 de mouvement. Du coup, mon sorcier qui est en coin va tenter de lancer le sort pour replacer la roue. Valeur de lancement de 7. Je fais un petit 8. Est-ce que tu veux le dissiper? Je suis trop loin. Trop loin. Donc je vais replacer la roue pour avoir +2 de mouvement sur toute mon armée. Ensuite, n'oublions pas la contagion. C'est important. Donc au niveau des points de contagion, j'ai des unités dans mon camp. J'ai donc 3 points de contagion. Tu as des unités dans mon camp, donc je ne vais pas avoir le point supplémentaire. Par contre, j'ai personne autour de l'arbre, tu ne l'as pas bloqué, ça me fait D3 en rab. Je vais avoir 5 points de contagion. Deuxième sort, je vais tenter le sort Pluie de Peste. Avec le petit gars qui est là-bas, c'est un sort qui se lance sans portée. Il est assez important pour moi. Valeur de lancement de 6, je fais un 7. Donc tu peux toujours pas dissiper. Je vais donc lancer 7 dés. Sur chaque 6, je prendrai une unité qui va prendre des 3 blessures mortelles. Ok, donc vous voyez bien là le nombre de 6 impressionnant. C'est-à-dire toujours 0. C'est tout pour ma phase de héros. Pour ma phase de move, alors la bonne nouvelle c'est que quand même j'ai réussi à avoir un petit peu plus de mouvement grâce à la roue, donc ça c'est le côté positif. Je pense que mon Gutroth va tenter de sortir ici. Pourquoi? Parce que peut-être qu'avec un peu de chance je vais pouvoir aller chercher cette unité là ou l'unité de flyer, ça dépendra qui réussit sa charge. Voilà, ça c'est pour mon Gutroth. Ici ça va pouvoir avancer pas mal mine de rien parce que grâce à la roue qui va me donner plus de mouvement, c'est assez cool. Ici, je ne sais pas trop si je vais rester engagé. Il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Et c'est tout pour mes intentions. Suite à ma phase de mouvement. Alors, je ne vous l'ai pas dit évidemment, mais évidemment, l'intérêt de cette figurine, c'est de claquer un PC sur la phase de héros. Du coup, évidemment, j'ai utilisé son aptitude de commandement pour avoir un Feel No Pain à 5 à 7 pouces de lui. Ça, c'est la première chose. Ensuite, cette unité de gros Blade King avec 81 PV, globalement, elle pouvait charger personne, du coup, je l'ai fait courir. C'est pas grave, il y avait 1 ou 2 tirs à aller grappiller avec le bataillon sur cette unité, mais bon, 2 tirs en 4+, 3+, sans rien de dégâts, c'est pas super intéressant, j'ai préféré courir de 6 gratos. +1 à la course en plus, donc c'était champomis pour tout le monde. Ensuite, j'ai voulu faire suivre le petit poney derrière. Il a fait une course un peu misérable, du coup j'ai été obligé de claquer un point de commandement avec lui pour faire ma course à 6. Donc il a couru, Alexandra Lederman est tout à fait ravie de cette situation. Ensuite, ici, l'idée en fait ici c'est quoi? C'est que j'ai désengagé ici, et si j'ai pas le tour potentiellement, d'avoir un truc qui bloque le placement du socle du Terrorgeist autour de mon Harbinger of Decay. Donc sur la deuxième activation, potentiellement, il pourra aller chercher, mais ce qui obligera un petit peu à peut-être overkill quelque chose ici. Donc c'est tout pour le déplacement ici. Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai désengagé. Lui, toujours aussi courageux, il reste exactement là où il est.
Et fin de phase de mouvement, j'ai ramené une unité de Blade King avec Gutroth de la frappe en profondeur. L'idée étant d'aller engager, je sais pas trop encore, entre les ghouls et les flyers, ce que je veux aller chercher. Donc, on va faire les charges ici. Le reste ne peut dans tous les cas pas charger puisque je n'ai pas coursé charge parce que je ne suis pas à portée de mon arbre. J'ai aussi 5 points de contagion, donc je ne peux toujours pas invoquer. C'est parti, on va charger avec les Blade King. Ne vous faites pas avoir quand vous êtes dans cette situation, parce que si vous chargez avec Gutroth en premier, vu qu'il n'est pas général, vous vous retrouvez là, et du coup, potentiellement, vous n'avez plus la relance pour les Blade King qui sont derrière. J'ai déjà vu, c'est assez triste à voir. Du coup, charge des Blade King, ils ont un +1 à la charge, ils ont donc une charge à 8. Dans tous les cas, dans mon cas, je n'ai pas de PC pour le relancer. Allez, fais-moi plaisir. C'est un 7. Je dois avouer que j'ai été très heureux de voir le 6, mais ça ne passera pas. J'ai pas de PC, on va faire la charge de Gutroth à 9. Ça va. 12. Je pense que c'est tout à fait suffisant. Par contre, Gutroth, je pense que je vais plutôt l'envoyer dans les petites ghouls qui sont là, plutôt que de l'envoyer dans les flyers. C'est tout pour ma phase de charge. Nous allons donc passer à la première activation de mon côté. Je suis extrêmement ravi d'avoir une chance de décapiter quelques petites goulettes. Donc, c'est parti, le petit Gutroth. J'ai donc 4 attaques qui vont toucher sur du 3, blesser sur du 2 nativement. 3+, oui, dommage qu'il ne soit pas explosif le garçon. 2+, ça t'en fait 2. Reine -1, donc tu n'as pas de sauvegarde. Dégâts 2, ce qui va te faire 4 morts. Ensuite, j'ai des 3 attaques, 2 qui vont toucher sur du 2. Oui, blessé sur du 4. Une sans rend. Dégâts 1, c'est les attaques de tentacules du petit Gutroth. Donc là, ça va 6. Et non. Combien de dégâts? 1 dégât. Donc 5. 5 morts. Bon, c'est pas grave, il a fait un petit trou, c'est toujours sympathique. Fin de l'activation, on va passer à celle des goulettes. Alors, donc tu as procédé au retrait de tes pertes. Ce que tu as fait, c'est que tu as choisi plutôt de retirer les 5 qui étaient potentiellement susceptibles pour pouvoir taper. Que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? Pour la simple et bonne raison, du coup, à la prochaine phase de héros, j'utiliserai l'aptitude de mon Vargulf courtier pour pouvoir mobiliser des troupes sur un jet de dés. C'est ça, parce que si tu retirais celle qui était là, juste histoire de mettre quelques dégâts, Voilà. en fait, tu étais plus à porter potentiellement à la prochaine phase de héros. Exactement. Et vu que dans tous les cas, c'est toi qui vas quand même tenir l'objectif, c'est pas trop grave. Donc, c'est parti. Tu as un test de déroute à -5, donc sur un 6. Tu perds un petit gap. Non. Très bien. C'est donc la fin de ce premier round de bataille. De mon côté, je marque un point ici. Je pense que je suis largement en position de force. Ici, c'est pour moi. Ici, c'est pas pour moi. Donc, je marque seulement 2 points. On est donc sur un score de 4-2. Donc pour ce deuxième round de bataille, la rune Nurgle avance d'un cran. Donc comme je l'avais replacé sur le mouvement, là on est sur Vigueur Féconde qui remet encore une fois un +1 à la blessure. Et on va pouvoir passer tout de suite au jet d'initiative du deuxième tour. Un petit 4, un petit 5. Que décides-tu de faire? Je vais prendre le tour. Très bien. Deuxième tour, Flesh Eater. Début du deuxième tour côté Flesh Eater courte. Raconte-nous ce que tu as prévu de faire. À quelle sauce vais-je te manger? Harissa? Non. Ketchup? Mayonnaise. Je préfère la mayonnaise. À mon avis, je vais plutôt finir en ketchup. Vu, Donc du coup, début de mon tour, je marque un point de coup supplémentaire passant de 2 à 3. Je vais, grâce à l'aptitude sang royal de mon Aborren Ghoul King, me soigner d'un des 3 points de vie. 1. nous ne voyons rien. C'est un 1. Parfait. Ensuite, je vais passer donc mes sorts. Mon Aborren Ghoul King va lancer son sort Vitalité Sacrilège qui a une valeur de lancement de 6. Oh bah. Ouais, je pense que c'est plutôt pas mal. 6 par dé, c'est ça? Ouais, Tu le lances 2 fois du coup? Ouais, c'est bien. Du coup, Feel No Pain passe de 6 à 2+. On est d'accord? Ouais, normal. Effet critique. Par contre, t'as un péril de warp. Hein. Combo. Ensuite, mon Aborren Archrégent va lancer son sort Fin Dévorante sur l'Aborren Ghoul King, donc il y a une valeur de lancement de 6. C'est plutôt pas mal. Ouais, t'es plutôt Voilà. constant. Je vais lui ajouter un petit D3 attaque si on peut refaire un 6.
Pas mal. Pas mal. Pas mal quand même. Pas mal, pas mal. Ensuite, mon Abhorrent Archregent va lancer son sort. Il va lancer un sort bouclier mystique sur l'Abhorrent Ghoul King. Donc, valeur de lancement de 6. Bon, fallait bien que ça s'arrête à un moment. C'est le moins grave. Parce que même avec son artefact qui lui donne un +1 en lancement, ça ne fait que 5. Donc, Exactement. du coup, ça ne passe pas. Pour ce qui est ensuite de mes aptitudes en face des héros, je vais donc lancer 6 dés avec mon Varghulf Courtier pour pouvoir repeupler donc une unité de ghoul qui est à 10 pouces de moi. Donc sur chaque jet de 2+, je vais pouvoir remettre une ghoul dans cette unité. Ah, mais donc, Donc 3 petites ghouls qui vont pouvoir revenir dans l'unité. très bien. Et une fois que tu auras replacé ces petites figurines, qu'est-ce qu'il te reste à faire? L'aptitude de mon bataillon Royal Mordant pour faire bouger une figurine en face des héros. Donc je vais faire bouger mon unité, mon Varghulf Courtier. Très bien. Donc c'est tout pour ta phase de héros. C'est tout. C'est déjà pas mal. Et donc, on se retrouve une fois que tu as fait ça pour avoir un petit topo d'ensemble. Alors, pour ta phase de mouvement, qu'as-tu fait? Donc du coup, j'ai avancé mes Cryptorors dans le but de pouvoir charger ce héros. Le petit Slambo. J'ai avancé également mon roi pour pouvoir essayer d'impacter le QG qui se trouve ici. Mhm. Mes ghouls ont avancé sur cet objectif-là pour donc du coup prendre cet objectif. Mon empereur est venu se mettre à côté de l'arbre histoire de pouvoir enfin bloquer ses capacités. En renfort de mes ghouls au cas où ton héros vienne charger mes ghouls et dépeupler, je me suis mis avec l'Abhorrent Archregent à côté pour pouvoir bénéficier de la relance des touches de 1 des ghouls et pour pouvoir également bloquer l'arbre si jamais c'est nécessaire. Donc mon Varghulf Courtier a bénéficié de son double mouvement, un en face d'héros et un donc natif en phase de mouvement pour venir se rapprocher de l'unité de Crypt Flyer pour pouvoir venir les aider au corps à corps sur cette unité-là et au tour 3, si jamais il y a eu trop de pertes, de pouvoir faire bénéficier de son attitude pour pouvoir refaire revenir des chevaliers, tout comme il l'a fait au tour précédent pour les ghouls. Donc voilà pour mon déplacement. Très bien. Donc on va pouvoir passer à la phase de tir. Du coup, tu en as deux. Tu as un tir avec le Terrorgeist et des tirs avec les Flyers. Par quoi tu commences? Je vais très certainement commencer par le roi sur son Terrorgeist. Tu as donc un jet, tu vas jeter un dé auquel tu vas ajouter 6 parce que tu es entièrement full point de vie. La différence avec la bravoure de 8 de mon héros sera le nombre de blessures mortelles. Vu qu'il n'y a pas de jet de touche, il n'y a pas d'attention messire. Donc c'est parti, 6 plus 6. 12. 12. Donc heureusement j'ai une bravoure assez correcte. Je jette 4 dés. Non, je prends donc 3 blessures dans mon petit Harbinger of Decay. C'est assez dur parce que c'est la plaque tournante de la résistance de mon armée. Ensuite, on va pouvoir passer aux attaques des Crypt Fire dans les petits Blighting qui sont là-bas. Donc c'est parti, tu as 9 attaques si je dis pas de bêtises. J'ai 8 tirs. 8 tirs Hop. parce que tu en as perdu un. Exactement. Donc, du coup, comme tout à l'heure. Donc tu en as seulement 2, donc tu vas jeter un dé pour le premier, un dé pour le deuxième. Donc ça fait 9, donc je suis tranquille. Et le deuxième, ça fait 4, ça fait 9, je suis tranquille puisque j'ai une bravoure à 8, plus 1 parce que j'ai le musicien dans l'unité. Donc 0 dégâts, on va procéder à toutes les charges en off, puisqu'il y en a quelques-unes, et nous retrouver au début de la phase de combat. Alors, pour la phase de charge, que s'est-il passé? Ici, tu avais une charge quasiment automatique, donc tout est bien passé. Tu as fait charger ton Varghulf qui a pris la place dont il avait besoin, et ensuite, les Crypt Fire sont arrivés. La nature ayant horreur du vide, tu as bien rempli l'espace autour de mes Blade Kings. Et ici, tu as été un peu gourmand, on va dire. Ouais. Tu avais passé une charge à 7 qui te faisait à peu près mettre l'arrière de ton socle ici, en gros. Enfin, à peu près là. Par contre, en fait, tu pouvais pas avec ton piline aller chercher là et donc encore moins chercher lui. Ce qui a donc mené au fait que tu as décidé de relancer ta charge. Tu as fait une charge à 3, ce qui t'a permis tout juste de venir engager ce petit gars ici. Donc, c'est tout pour la phase de charge. On va passer à la phase de combat. Qu'est-ce que tu décides d'activer en premier? Je ne sais pas aussi d'ailleurs. Ici, tu as décidé de ne pas engager l'unité de Blade King qui est ici. Donc, par quoi tu décides de commencer, pardon? Je vais commencer par l'Abhorrent Ghoul King.
Donc du coup, la Boren Gulking, grâce au sort de son empereur, il a 2 attaques en plus sur toutes ses armes de mêlée. Donc on passe les cerfs et les crocs sanguinolents, je vais tout mettre bien évidemment dans le pack de Black King. Donc sur du 3+3+. Ok, heureusement que c'est pas les râteliers de crocs, comme d'habitude. Reine -1, 1 dégât. Donc j'ai donc 4 sauvegardes à 5. Feel No Pain à 5 grâce au Harbinger. Je prends 2 dégâts. Il me reste que 79 PV dans le pack. Ensuite, les griffes de squelette. Donc là, cette fois-ci, c'est sur du 4+. Ah, tu as le droit de le relancer. 3+. Donc là, Reine -1. Toujours. À 5, Feel No Pain à 5. C'est Non, du- pardon, c'est du c'était des D3. 3 dégâts. 3 dégâts. 2 Feel No Pain à 5 supplémentaires. Ouais. Bien joué. Ça me fait 1 dégât supplémentaire. Et ensuite, les râteliers de crocs. Je m'en rêvais. Je m'en sors bien, je m'en sors bien. On relance tout. Oula, je sens que j'ai trop parlé. J'ai pas trop parlé. T'es pas en forme, hein? Non, le râtelier accro, j'ai connu mieux. 3+ pour blesser. Ah, c'était avant, il fallait me faire les double 6. Donc Reine -2. Reine -2, sauvegarde à 6. Bon, je pense que je suis plutôt serein. Ah, je te déteste, je te déteste. La honte. Bon, fin de ta première activation? Bah du coup, je vais craquer un point de co, frénésie sanguinaire. Allez hop, on recommence. Tu m'étonnes. Donc moi, pour l'instant, j'ai pris 3 dégâts. Hein. Donc c'est reparti, on prend les mêmes, on recommence. Exactement. Rentabiliser les +2 attaques sur ton pack avec ce petit père qui, normalement, bon, il est fatigué. Hein. Depuis le début, il fait pas le taf. Donc c'est parti. Attention, attention, cher ami, il faut pas sous-estimer mon roi. Donc c'est reparti, 3+3+. Reine -1 Reine -1 à 5. pour 1 dégât. Feel No Pain à 5. 1 dégât. Les griffes de squelette sur du 4+. Ouh. Du 3+. Oui, aïe, Oh aïe, là là, aïe, mon aïe. roi, allez. Il est crevé le roi. Non, des 3 dégâts, pardon. Des J'ai 3 encore dégâts. oublié. Donc c'est bon, j'ai loupé mon Feel No Pain. Je prends encore 1 dégât, on est à 5. Et maintenant, les râteliers de crocs. Allez, cette fois-ci, on y va. Voilà, ça c'est bien. 6 blessures mortelles. Tu me diras, ça fera qu'un mort et demi. On relance. Il y a du mieux quand même. 4+, 3+ pour blesser. Reine -2. Ouh, dégâts. D6. J'en ai 2 des 6. 2 D6. 4. Pas la folie. Feel No Pain à 5. Je prends encore 4 dégâts. Et t'es fine open à 5 sur la 6 blessures mortelles, Sam. Exactement, bien vu. J'ai tenté de les esquiver. Donc c'est parti. Feel No Pain à 5 encore, mais ça tank fort. Bien joué. Donc je prends 3 dégâts supplémentaires, ce qui nous fait quand même un petit trou qui va faire mourir en gros 2 ou 3 Blade King. On va compter ça tout de suite. Fin de ton activation, fin de ta double activation, on va pouvoir passer aux morts. Et selon le nombre de morts que j'aurai, je pourrais peut-être te renvoyer des blessures mortelles. Suite à l'activation du Terrorgeist, j'ai retiré le boss de mon unité, ce qui me fait 5 PV. Un autre gars, ce qui me fait 4 PV. Et 2 PV dans le petit mec qui est au bout, qui a personne à portée de main. Du coup, ça me fait 2 morts. Vu que je suis en fils béni sur un 2+, CDBM. Oui, 2 blessures mortelles. Feel No Pain dans ton Terrorgeist. Donc, cette fois-ci, c'est sur, toujours sur du 5+ grâce au sort. Non. 2 blessures mortelles supplémentaires. Très bien. Au niveau des activations, bon, là, ce qui va se passer, c'est que j'ai mon Slambo qui est pas en grande forme ici. C'est pas trop grave puisque je vais activer après mon unité de Blade King qui va pouvoir et rabattre dans les Crypt Horrors et aller chercher le petit père qui est ici. Du coup, on va vite aller se concentrer sur ce qui se passe là. Donc là, j'ai 5 Blade King full vie. J'ai donc 15 attaques qui vont toucher sur du 3. Les 6 à la touche sont explosifs. Bonne nouvelle. 3d6 touches. Aïe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, vu que j'ai fait un jet assez catastrophique, il faut que je rajoute 6 dés. Donc, je récupère exactement ce que j'ai mis. Ensuite, c'est du 3+, qui passe à 2 puisque la roue a avancé d'un cran. Bah, c'est parfait. Donc, je pense que tu dois avoir 15 sauvegardes. Il y en a une qui s'est perdue. 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. Ouh, oui, j'ai oublié les 2 Feel No Pain que j'avais pris tout à l'heure. Pardon, c'est mes 2 dés. Donc, comme d'hab, ça touche pas. Désolé, des 6 touches. 3, donc j'en rajoute 1. Et ensuite, sur du 2+, il n'y en a que 1 qui passe pas. Du coup, tu as 14 normalement, si je dis pas de bêtises. 9,
Bon, ça fait 15, je sais pas, j'ai mal dû compter, c'est pas très grave. Tu as donc 15 sauvegardes, reine -1 dans les flyers. Donc sauvegarde qui passe de 5 à 6. Ça te fait 14. Est-ce que tu n'aurais pas un petit Feel No Pain? Si, natif. Donc, grâce à mon héros. Donc sur du 6. Oula. 0, ça fait 14 dégâts. 14 dégâts, ouais. Ça fait, t'as combien de PV par tête? 4, on va compter les morts là. Ouais, parce qu'en plus, tu avais déjà pris des dégâts tout à l'heure, donc ça va te Exactement. faire 4 mecs qui vont décéder dans d'atroces souffrances. Et on voit là toute la solidité de grand-père Nurgle. Nous avons donc procédé au nettoyage en règle ici. Oh, quel plaisir. Oh, l'humilité de Nurgle. Quel plaisir. Ouais, Nurgle en ce moment a un peu le melon, tu vois. Donc c'est parti, activation. Tu vas activer tes Cryptorors. Exactement, donc du coup le chef... Dans Slambo, hein. C'est un Slambo là, justement. Ça marche, pas de souci. Donc du coup j'ai 4 attaques pour le chef et 3 attaques après pour chaque Cryptoror. Donc sur du 4+, 3+, 2 dégâts. Ouch. 4+, donc grâce à l'Abhorrent qui est juste à 18 pas, je peux relancer les jets de touche. Ah bah, heureusement. Merci le roi. Ok. On dirait moi, c'est génial. 3+ pour blesser. Si je fais des 6 au jet de blessure, ça passe dégâts 3 au lieu de dégâts 2. Donc là, j'ai un dégât 3. Et ça, c'est dégâts 2 sans perf. Ok, donc Slambo est un héros tout à fait normal qui ne bénéficie pas de l'allégeance de Nurgle, tout ça. C'est un allié. Il a donc une sauvegarde à 4. 3 sauvegardes à 4. Il en tank 2. Il va prendre 2 dégâts. Et ensuite, il en a une qui va tanker sereinement. Et le petit père Slambo va simplement prendre 2 dégâts. Il a 5 PV. Et donc, il est tout à fait en pleine forme. On lui mettra un vrai 2 après. Je galère. Mes excuses. Fin de ton activation? Oui. Ça va être à moi de réfléchir ce que j'active. Ça n'a plus trop d'importance. Soit j'active les Blade Kings, soit j'active le Slambo. Je pense que pour la beauté du geste, je vais activer tout de suite le Slambo. Donc c'est parti. Le petit père Slambo qui a des 6 attaques qui vont toucher. Un petit 2. Qui vont toucher sur du 4. Qui vont blesser sur du 3. Ouais. Une reine -1, dégâts 1. Je suis impressionné. Donc, sur les Cryptorors, save à 6. Oui. Un dégât de Slambo, il a fait le taf. De toute façon, il ne se passera plus rien ici. Il va se passer côté des Flyers et côté des Blight Kings. Nous nous retrouvons pour l'activation des Flyers. Activation des Crypt Flyers dans les Blight Kings. Allez, fais-moi rêver. Montre-moi que tu vas exploser quand moi je vais exploser en mourant. C'est parti. Donc du coup, 4+, 3+, moins 1, 1. Le 6 à la touche, c'est une blessure mortelle en plus. Ouf, putain, mais alors eux, sur les blessures mortelles, ils rigolent moyen. Hein. Donc 4+. Donc 3 blessures mortelles déjà. 3+. Donc 6 sauvegardes à -1. J'ai donc 6 sauvegardes à -1, donc j'ai une sauvegarde de base à 4 qui passe sur du 5. Hop, ça me fait déjà 4 dégâts et 3 dégâts supplémentaires. J'ai pas de Feel No Pain, ça me fait 7 dégâts, ça va me faire un mort. Sur un 2+, tu vas prendre ta BM. Oui. Feel No Pain. Non. Non. Fin de cette activation. Nous allons donc passer à mon activation avec mon unité de Blade King. On va commencer par les 2 Blade King qui vont taper dans les Cryptorors. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Slambo, dans tous les cas, il y a des chances qu'il soit engagé encore après, donc j'aurais pu activer Slambo. Le souci, c'est que s'il avait retiré celle-ci, j'aurais perdu des attaques de mes Blade King. Du coup, je vais activer mes 2 Blade King en premier. Et ici, j'ai fait un peel-in qui m'a permis de mettre 7 petits bonshommes à portée de cette cochonnerie qui m'insupporte. Du coup, c'est parti. Mes 2 premiers Blade King qui sont là-bas, ils vont donc avoir 6 attaques qui vont toucher sur du 3+. Les 6 sont explosifs. Et boum, ça me fait 7, ça me fait donc 5 attaques supplémentaires qui vont blesser sur du 3 grâce à la roue de Nurgle, c'est sur du 2. Oula. Ça te fait donc 4, 5, 6, 7 sauvegardes, reine -1 dans les Cryptorors. Donc 7 sauvegardes, reine -1. Donc sauvegarde à 6. Pas mal, ça te fait 5 dégâts. 5 dégâts. Et on va passer maintenant à la répartition des 7 attaques ici. Les 7 figurines, pardon. Activation de mes 7 petits pères dans
l'Arch-Régent sur Royal Terrorgeist. J'ai donc 7 x 3, 21 attaques. Attention, les 6 explosifs, c'est maintenant qu'il faut exploser. Il y a un petit pool de 6 explosifs ici. Attention. Ouais, c'est pas la folie, mais ça fait quelques attaques supplémentaires, donc je vais compter ça et regarder combien j'ai de jets de blessure à effectuer. Suite au décompte officiel de Maître Capello, j'ai 28 jets de blessure à 2+. Ne déconnez pas les gars. Ouh. Donc 27, 26, 25, 24, 23, 22. Tu as donc 22 jets de sauvegarde, Rennes-1. 22, eh ben. C'est parti pour les 22 jets de sauvegarde Rennes-1 avec une sauvegarde qui va passer de 4 à 5. C'est là qu'on va voir si la Blade Sist a fait le café. Attention, tournant dans la partie. 22 jets de sauvegarde à 5, suivi d'un Feel No Pain à 5. Ouh. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est une bonne stat. C'est une bonne stat. Et donc du coup, il te reste 11 PV. Et tu as tout ça de Feel No Pain à 5. Allez, on y croit. C'est pas beau. Non, c'est pas beau. Mais. Sauf 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça 10. 11. 11. Plus les 3 qu'il avait subis. 14. Le compte est bon. Le compte est bon, malheureusement. Je suis, comme on dit, extrêmement satisfait. Fin de cette activation. En mourant, le roi a le droit à quelques blessures mortelles. Voilà, donc toutes les unités qui sont à 3 pouces de lui subiront des 3 blessures mortelles. Donc là, il n'y en a qu'une seule. Les Breaking. 3. 3 blessures mortelles. J'ai toujours mon petit Feel No Pain à 5 de mon Harbinger of Decay. J'en prendrai 3. Donc effectivement, j'ai quand même un mec qui meurt. Hop, celui-ci. Évidemment, on a fait très attention à la cohésion. Et on a un petit PV qui va venir se loger dans le mec à l'extrémité. Très bien, on va pouvoir passer tout de suite à l'activation de ton héros, ton Vargulf, dans l'unité de Blade King qui est juste là. Donc le Vargulf, il a 2 attaques. On va commencer par ses griffes immenses. Donc 4 attaques, 3+, 3+. Pas mal. Parfait. Bah, il est solide. -1 pour 2 dégâts. Donc j'ai donc 4 sauvegardes à 5. Je suis pas mal non plus. Ce qui me fait donc 4 dégâts pour commencer, ce qui va me faire un Blade King de mort. Ensuite, sa dernière attaque, donc c'est sur du 3+, 2+. 3+, 2+. Et là, c'est... Hop là, pardon. C'était perf -2 pour des 3 dégâts. Donc des 3 dégâts directement. 2. Ce qui me fait donc 6 dégâts dans l'unité de Blade King, ce qui va me faire encore 2 morts à ce moment-là. Très bien. Et bien donc c'est la fin de cette phase de combat. Nous retirons un petit peu tout et faisons l'état des lieux de la carte à ce moment-là. Avant de passer à la phase de déroute, tu as tué 2 figurines avec ton Vargulf. Je suis fils béni sur un 2+. Double 6. Tu prends 12 blessures mortelles. Tu prends 2 blessures mortelles. Donc sur le Vargulf, avec son Feel No Pain à 6, j'en prends qu'une seule. Très bien. Maintenant, phase de déroute. Alors, ici, tu en as perdu un bon paquet, mais tu as une bravoure à 10. Moi, j'en ai perdu 3, mais j'ai une bravoure à 9, donc je suis tranquille. Ici, j'en ai perdu encore moins, j'ai une bravoure à 9, plus les bonus de horde, etc. Donc, tranquillou. Et ici, tu en as perdu 1, et tu as une bravoure à 10. C'est donc la fin de, a priori, ce tour. Au niveau des points, je viens de le retirer. C'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais j'avais retiré l'objectif central, puisque c'est là où, a priori, je ne pouvais pas aller, et en plus, il y avait le Terrorgeist. Du coup, tu marques un point parce que tu avais celui-ci tout à l'heure, un point supplémentaire ici, celui-ci tu le contrôlais, et celui-ci tu le contrôles encore. Tu marques donc 4 points. 4 points. Passons à 8. Passons à 8, et on est donc sur un score de 8-2, et même si on a l'impression que c'est moi qui commence à prendre un petit peu la table, je suis très en retard au niveau des points, tout simplement. C'est donc la fin de ton deuxième tour, et on va passer au deuxième tour côté Maggotkin of Nurgle. Pour le deuxième tour côté Maggotkin of Nurgle, déjà avec ton Vargulf, tu avais pris un dégât, mais comme tu avais tué des figurines, etc., tu as pu te soigner, donc tu es revenu full vie. On va commencer par la contagion. Je marque 3 points parce que j'ai des figurines dans mon camp,
3 points parce que j'ai des figurines dans ton territoire. Il n'y a aucun territoire où je suis seul. Je marque donc 6 points de contagion, ce qui m'emmène à 11. Et par contre, pour l'arbre, je ne génère pas de points de contagion, malheureusement. Par contre, sur un 4+, ton arche régent va prendre une blessure mortelle. Ouais, et les ghouls, non. Feel no pain dans l'arche régent, du coup. Donc le Feel no pain à 6 de l'arche régent. Et non. Donc il prend une blessure mortelle. Ensuite, mon sorcier, qui est juste ici, va tenter de mettre un trait magique dans le pack de flyers qui est là-bas. Il fait 7. Il n'y a pas de dissipation. Tu prends donc une blessure mortelle. Donc un petit Feel no pain comme d'habitude. Le Feel no pain à 6. Qui est tanké. Et ensuite, je vais faire le sort pluie de peste. Pourquoi j'ai pas envie de replacer la roue. Là, la roue me va bien comme elle est. Donc on va faire la pluie de peste. Il est important ce sort. Évidemment, j'aurais rien dû dire. Comme d'habitude, je claque le PC pour mon Harbinger of Decay qui va me faire un Feel no pain à 5 sur tout le monde à 7 pouces. Ça marque donc la fin de ma phase de héros. Au niveau de la phase de mouvement, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais... En fait, c'est un petit peu embêtant parce que il faudrait que j'arrive à nettoyer ça. Le problème, c'est que j'ai mon unité de Blade King qui est restée engagée dedans. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire. J'ai pas envie qu'ils empêchent ceux-là d'avancer. Au niveau de l'invocation, il va falloir que je me débrouille. Soit je réinvoque pour invoquer des figurines sur cet objectif-là et le reprendre. Soit je fais la même chose avec l'invocation ici. Bref, il va y avoir pas mal de choix. Il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Alors, pour la phase de mouvement côté Nurgle, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de laisser engager cette unité. Alors d'un côté, ça m'ennuie de rester engagé. D'un autre côté, grâce à l'aptitude de mon Lord of Blight, je vais avoir le droit à plein de tirs dans l'unité de Cryptoror. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. L'excellente nouvelle, c'est que j'ai pu faire une course à 6 naturel, puisque je peux pas l'utiliser avec mon fils béni, sur mon Slambo, qui est parti recontrôler l'objectif du fond. Mon Harbinger of Decay a un petit peu avancé. Mon Lord of Blight va s'apprêter à charger là-dedans s'il reste quelque chose dans pas longtemps. Cette unité s'est ravancée. Mon Gutroth est parti pour essayer d'écumer un petit peu cette unité de Ghoul. J'ai tenté de désengager cette unité de Blade King. Malheureusement, je n'arrivais pas à finir à plus de 3 pouces des unités. Donc, je n'ai tout simplement pas pu fuir. À la fin de ma phase de mouvement, j'ai eu dépensé 7 points de contagion pour invoquer depuis l'arbre, 5 porte-peste ici pour reprendre l'objectif. Du coup, si tout se passe bien, je vais essayer de nettoyer un petit peu ici. Avec un peu de chance, je peux faire un petit trou. Cet objectif est sécurisé parce que dans tous les cas, avec le peeling, il n'y a que 4 figurines qui pourront potentiellement revenir sur cet objectif-là. Donc ça, c'est bon pour moi. Ici, j'espère quand même réussir à faire un petit trou. Et juste ici, je compte beaucoup sur la phase de tir, et si j'y arrive pas, c'est pas grave, j'aurai la phase de charge avec mon Lord of Blight pour essayer de les finir, et également la phase de combat des quelques Blade King qui seront apportés. C'est tout pour la phase de mouvement, on va passer à la phase de tir. Du coup, j'ai 17 tirs de mes Blade King qui vont partir dans les Cryptorors. De toute façon, ils sont engagés avec eux, donc ils sont obligés de tirer dessus. J'ai un mec ici qui est un petit peu loin qui pourra pas tirer. J'ai rajouté l'attaque du Lord of Blight. Donc j'ai 18 tirs qui vont toucher sur du 4+, ça m'a l'air d'être un beau jet. Ils vont blesser sur du 3+, ça m'a l'air d'être un jet correct. Tu as donc déjà 6 sauvegardes sans rend, dégâts 1 dans tes Cryptorors. Donc 6 sauvegardes à 5, puisqu'il n'y a pas de rend. Ok, solide. Donc tu prends 2 dégâts supplémentaires. Et ensuite, j'ai la tête du Lord of Blight. Et donc une attaque qui touche à 3, qui blesse sur du 3. Non, dommage, c'était Rennes-3, dégâts D3. C'est terminé pour la phase de tir et nous allons passer à la phase de charge. Pour la phase de charge, du coup, mon Lord of Blight a pu charger ici, donc sans trop de surprise. Cette unité de Blade King est toujours engagée, donc il n'est pas question de charger. Ici, par contre, excellente nouvelle, j'ai fait une charge à 12, ce qui m'a permis d'aller chercher l'Arche Régent, donc ça c'est très cool. Mon Gutroth a fait une charge là-bas, donc c'est pas mal parce que les ghouls vont avoir du mal à faire leur peeling parce qu'elles vont pas pouvoir forcément se rapprocher du Gutroth et elles vont pas pouvoir s'éloigner de celui-ci. Donc c'est tout pour ma phase de charge. Ce que je vais faire, c'est que je vais procéder tout de suite au peeling, donc pour rajouter le 4e larron, et je vais activer à cet endroit-là. Du coup, je vais donc avoir 12 attaques qui vont toucher sur du 3. C'est pas la folie, j'ai juste un 6 explosif. Hop, des 6 touches. J'en rajoute 3. Je blesse sur du 2. Attention. Oh, catastrophique. Tu as donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jets de sauvegarde à -1.
Donc la sauvegarde de l'empereur de 4 passe à 5. J'en sauve 2. Tu as donc les Feel No Pain sur ton Arche Régent. Donc Feel No Pain à 6. Ouais, donc tu prends 3 3 dégâts. dégâts. Donc en tout, tu as pris 4. 4 blessures. Très bien, il te reste 3 PV. C'est ça. Fin de mon activation. Nous avons donc procédé à l'activation du Cryptorore que tu as désengagé du coup du pack de Blade King qui était là. Donc d'un autre côté, moi, si j'ai le tour au prochain tour, je serai libre. Par contre, je pourrais pas venir le chercher à ce tour-là. Il y aura que mon Lord of Blight qui va pouvoir tenter de lui mettre quelques dégâts, mais il tape pas spécialement fort. Du coup, on l'a fait en off. Tu m'as mis 0 dégâts, puisque j'ai été assez bon sur le Feel No Pain. Je vais activer mes 2 Blade King qui sont ici dans les flyers. Le but, c'est toujours de continuer à les grappiller, donc c'est parti. J'ai donc 6 attaques. C'est eu 3+, des 6 touches. Ça, c'est bon. Ça, c'est extrêmement bon. En plus, la roue, ça me fait 5 attaques supplémentaires sur du 2+. Donc les deux petits gars, là, ils t'ont mis 3, 6. Tu as donc 8. Jet de sauvegarde à -1. Donc save à 6. 7. 7 Feel No Pain à 6. Ça fait 6 dégâts. Ça fait encore 2 qui sautent. Exactement. Ça va très vite avec ces Blade King qui sont complètement fous furieux. Activation des petites goules qui sont ici. Tu as donc 3 mecs qui vont taper dans le chef. Voilà, donc j'ai 2 ghouls plus leur chef. Donc 4+, 4+. Ouais. Et voilà, les ghouls. Les ghouls, les ghouls molles, Misère. quoi. Pas la folie. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste pas 50 milliards de trucs à faire de mon côté. Soit j'active le Lord of Blight, mais il y a relativement peu d'intérêt. Soit j'active le Gutroth. J'ai bien envie d'activer le Gutroth parce qu'il peut se passer des trucs là-bas. Mine de rien, s'il arrive à en sécher suffisamment. Du coup, c'est parti. Activation de Gutroth. On va commencer déjà par ces 4 attaques qui vont toucher sur du 3. C'est bien, champion. Moi, ça me va, ça. Hein. Dommage. Blessé sur du 2. Ouais, une reine -1, dégâts 2. Donc je pense que ça ne te concerne pas. Des 3 attaques ensuite. 3 qui vont toucher sur du 2. Blessé sur du 4, +1 grâce à la roue. Ça en fait 2. 100 rend, dégâts 1. Donc 200 rend. Ouais. Donc save à 6. J'en prends une. Ouais, ce qui fait donc 3 dégâts en tout. 3 dégâts. 3 Feel No Pain. 3 Feel No Pain à 6. 3 goulettes qui partent. On dirait qu'il y a 3 morts. Très bien, on va pouvoir passer à l'activation. Il y a des activations marrantes parce que là-bas, les Blade King, mine de rien, ça serait cool qu'il reste un tour de plus. Et ici, l'Arche Régent, peut-être que s'il arrive à faire un petit peu le ménage, il peut se remettre encore quelques dégâts. Donc, prochaine activation, Flesh Eater. Activation de l'Arche Régent dans les Blade King, c'est parti. Donc, 7 attaques. 3+. Oui. Allez, il est chaud, l'empereur. il est chaud, il est chaud. Allez, mon empereur, vas-y, montre-leur. -1, 1. J'ai donc 5 sauvegardes. Exact. À 4 qui passe à 5. Ça me fait 3. Ça me fait rien du tout. Ah si, j'avais un qui avait pris un, pardon. J'en ai un qui avait pris un dégât. Donc ça me fait 4. Donc ça me fait un qui meurt sur un 2+. Ouais, tu prends une BM. Il n'en paye à 6. Oui. Encore un PV gratté sur l'Arche Régent. Et on va pouvoir passer à... Il me reste plus grand chose, moi, à activer. Il me reste que mon petit Lord of Blight. Donc je vais faire l'activation de mon Lord of Blight tout de suite. Il est même pas explosif si je dis pas de bêtises, donc il a 3 attaques qui vont toucher sur du 3. Ok, merci. Qui va blesser sur du 2. Ouais, une seule. Reine -1. Dans ton petit gars. Save à 6. Non, dégâts 2. 2 dégâts. Pas de Feel No Pain parce que t'as personne à porter. Exactement. Donc il me reste à activer les ghouls, les Crypt Flyers et le Vargulf. Nous allons donc passer à l'activation du Vargulf dans les Blade King. C'est parti. Donc c'est 4 attaques de griffement sur du 3+. Ouais, pas si immense que ça. Donc reine -1 pour 2 dégâts, une Comme tout à sauvegarde. l'heure. Oui, ça tank. Et ensuite c'est griffes acérées, 3+2+. -2 pour D3. La petite save assist, t'es pas prêt? Non. Les 3 dégâts. 3 dégâts. 3 dégâts. C'est bien noté. J'ai plus rien à activer. Donc a priori, tu peux enchaîner librement tes activations et vaquer à tes occupations. Donc je pense que tu vas faire les flyers. Et Exactement. ensuite, on s'occupera des ghouls.
Donc les flyers. Ils sont plus beaucoup, dis donc. T'inquiète, il va en revenir au tour d'après. 4 attaques, 5 attaques pour le chef, 4 attaques pour le flyer qui est à ses côtés. Sur du 4+, 3+. Une blessure mortelle, 2 blessures mortelles. 2 blessures mortelles déjà. 3+. Reine, 3 sauvegardes, un Reine -1 pour un dégât. Donc 3 sauvegardes à 5. Donc je prends 2 dégâts plus 3 blessures mortelles. Exact. Ça fait 5 plus les 3 d'avant qui 8. font 8. Ça fait exactement la fin de ce pack de Blade King qui a Alors, très bien tenu. Les flyers. On verra. Pour la fin de cette phase de combat, du coup, on vous a épargné l'activation des ghouls. J'ai perdu un Blade King et j'ai mis une BM en retour. Ici, les 2 Blade King que j'ai perdus ont mis leurs 2 blessures mortelles dans les flyers. Et c'est tout ce qui s'est passé pour cette fin de phase de combat et même fin de tour. Au niveau de la déroute, on a tous les deux des bonnes bravoures. On n'a rien de particulier à faire. Donc au niveau des points maintenant, ici tu contrôles l'objectif, ici il est pour moi, ici il est pour toi, ici il est pour moi, et là-bas mon petit Slambo a fait le café, qui va donc me permettre de mon côté de marquer 3 points à ce tour-ci, et de m'emmener à 5 points de victoire et 4 points de contagion. On va donc pouvoir passer tout de suite au jet d'initiative. Alors à noter quand même qu'on a été un petit peu surpris de l'espèce de retournement de situation qui s'est passé avec le petit Terrorgeist malheureusement. Ce qui fait que là j'ai une sorte de rouleau compresseur qui risque d'être compliqué à arrêter pour toi, qui plus est avec la petite invocation qui embête. Donc c'est parti, jet d'init. Un petit 6, je mets la pression d'entrée. 2. Je pense que je suis complètement obligé de prendre ce tour. Début du 3e tour côté Maggotkin of Nurgle. Déjà, on va commencer, la roue avance d'un cran et on est sur l'éclosion qui nous dit que je jette un dé pour chaque unité à 1 pouce ou moins d'un élément de terrain au début de la phase de héros. Sur 5 ou plus, elle subit une blessure mortelle. On va commencer par ce petit père. Ouais, une blessure mortelle. C'est la dernière fois que tu me vois. Ça serait marrant. Le petit arch-régent. Non, dommage, je suis un peu triste. Mes unités de Blade King. Non. Maintenant, on va faire la même chose. Lui, je peux pas, il est déjà soigné, il n'y a pas besoin de le re-soigner. Ensuite, j'ai l'aptitude qui regarde si tu es engagé avec mes Blade King. Donc on va commencer tout de suite par l'arch-régent sur un petit 6. Non. Les ghouls. Non. Moi-même, oui, je me soigne de D3, donc je récupère mon petit point de vie qu'il me manquait. C'est un bon début de phase de héros. Maintenant, nous allons procéder à la contagion. Donc j'ai des unités dans ton camp, j'ai des unités dans mon camp. J'ai pas de camp où je suis seul, ça me fait donc 6 points. Tu es à côté de l'arbre. Sur un 4+, tu auras droit à ta BM. Oui. Sur l'arch-régent, petit Feel No Pain. Feel No Pain à 6, il reste 2 points de vie. Non, il lui reste donc un seul point de vie. Intéressant. Il va falloir que je réfléchisse sérieusement à ce que je fais parce que ici c'est pareil. Alors en fait j'ai le choix. Soit je fiabilise un petit peu mes attaques en essayant de replacer la roue, soit sinon je tente un petit peu le gamble. C'est-à-dire que ici je fais un trait magique avec mon sorcier et derrière je fais une pluie de peste pour essayer de sniper un flyer plus l'arch-régent. Comme je suis joueur, je pense que c'est ce que je vais faire. Déjà, donc je suis monté à 10 points de contagion. Ensuite, je vais tenter un trait magique avec mon sorcier. Ça fait 5, ça passe. Une blessure mortelle. Petit Feel No Pain. Le petit Feel No Pain. Non. Et attention, maintenant celui-ci est extrêmement important. Pluie de peste. 8, parfait. Donc ça passe. Je vais donc lancer 7 dés. Sur chaque 6, je choisirai une unité qui prendra des 3 blessures mortelles. J'ai 3-6. Du coup, tu as très bien compris ce que j'allais faire. Je vais commencer par l'arch-régent. Prends une blessure mortelle. Est-ce que tu l'annules? Me fais pas un 6. Ne me fais pas un 6. Ne me fais pas un 6. Ne me fais pas une Mila. 6. Non, je peux pas le faire ça. Allez. Ouf, j'ai eu peur. L'empereur décède. Super. Ensuite, l'unité de flyer ici. Des 3 blessures mortelles. 2. Donc 2 Feel No Pain. 2 Feel No Pain sur les flyers. Non. Très bien. Et ensuite, ici, exactement pareil. Il va prendre des 3 blessures mortelles auto, donc il va décéder de manière automatique. C'est ça. Triste nouvelle.
c'est la fin de cette phase de héros, en sachant que j'utilise un point de commandement avec mon petit père ici, pour avoir le Feel No Pain à 5. J'ai oublié les Blade King ici sur eux-mêmes. Non, ça ne marche pas. Fin de ma phase de héros. Donc au niveau de mes intentions de phase de mouvement, c'est assez clair. Je vais utiliser l'aptitude, le trait de commandement de mon général qui va me permettre de faire une course automatique à 6, ce qui va me permettre d'aller chercher l'arbre qui est juste ici, qui va me permettre de charger après avoir couru avec mes Blade King a priori. S'il n'y a pas besoin, c'est pas très grave, j'irai pas le chercher et je ne courrai pas, il faut que je mesure juste avant. Cette unité-là, elle va rester ici gentiment, elle n'a pas grand-chose d'autre à faire. Je vais voir si en laissant mon petit père ici un petit peu en retrait, j'ai moyen d'invoquer directement sur cet objectif-là pour le sécuriser de manière définitive. Et puis on est pas mal. Mon petit sorcier, bah, il a fait ce qu'il devait au moment où on lui a demandé de faire le café. Donc c'est parfait. Et je vais tenter quelques tirs ici, si je n'ai pas besoin de courir. C'est tout pour mes intentions de phase de mouvement. Pour ma phase de mouvement, alors ce que j'ai fait, c'est tout simple. J'ai catapulté mon unité un petit peu comme je l'avais prévu. J'ai préféré prendre la course. Tant pis pour le tir. J'aurai pas de tir, mais c'est pas très important. Par contre, ce que j'ai fait, parce que j'arrivais pas à aller grappiller l'arbre, c'est qu'avec mes 10 points d'invocation, j'en ai dépensé 7 pour pouvoir invoquer un arbre juste derrière moi, ce qui va me permettre, si nécessaire, d'invoquer derrière plus tard, ou alors ici, simplement de récupérer la course et charge, parce qu'au moment où je vais déclarer ma charge, je suis à moins de 7 d'un arbre. Mon Gutthroat est resté engagé. Voilà, j'ai avancé mes porte-pestes en faisant une course à 5 avec, le but étant simplement d'engluer les ghouls pour reprendre l'objectif, même si Gutthroat n'arrive pas à finir le boulot. Donc c'est tout pour ma phase de mouvement. Je vais procéder aux charges, il n'y a pas de blague. De toute façon, j'ai une charge automatique ici. On va juste regarder combien je fais avec mes Blade King. Je fais 6 et un 7. Et pour mes porte-pestes de l'autre côté, je fais 8. Et c'est tout. J'ai oublié de dire, mon petit Slambo se promène dans le fond de la carte pour récupérer l'objectif durement acquis. Suite à la phase de charge, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai foutu tous mes Blade King dans le petit pack de ghouls. Donc ici, ça, c'est les 2 Blade King qui sont seuls de tout à l'heure. Et simplement ici, j'ai laissé 2 socles. Tout simplement. Ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord faire l'activation du Gutthroat. Donc ça, c'est le petit trick un petit peu intéressant. Je me suis laissé 2 socles sur l'objectif d'en bas en me disant qu'ici, il serait au moins 2 avant son invocation. Je vais d'abord activer Gutthroat. S'il arrive à les nettoyer, et ben eux, mes porte-pestes pourront refaire leur peeling dans l'autre sens. Et à l'inverse, s'il y a besoin de finir des ghouls, ils iront finir peut-être une ghoul ou 2. Et ici, ça va être un massacre tout de suite. Donc, on va vous passer cette activation de 20 Blade King dans autant de ghouls. On va vous faire ça en off. Je pense qu'il n'y aura plus rien quand on se retrouvera. Nous avons donc procédé à l'activation des 14 Blade King, enfin des 17 en fait. Bon, ils ont explosé les ghouls. On va pouvoir passer à ton activation avec tes ghouls. Tu vas devoir splitter entre Gutthroat et les porte-pestes. Comment tu nous sépares ça? Donc, je vais avoir 2 ghouls qui vont taper sur les porte-pestes et 3 autres sur Gutthroat. Donc, pour les porte-pestes, 4+. Seul. Un du tout. Et le petit Gutthroat. Gutthroat. Il y a une fatigue de la goule, hein. Un du tout, si je ne m'abuse. Donc on va faire, moi maintenant, taper le petit père Gutthroat que j'aime beaucoup, qui est mon perso préféré de Nurgle. Donc c'est parti, j'ai 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Et lui, il ne fatigue pas, qui vont blesser sur du 2. Tu en as 3, Reine-1, dégâts 2, ça te fait 6 morts. Et ben le pack est fini. Et donc du coup, je vais faire ce que j'ai dit maintenant. Je vais procéder au peeling de mes porte-pestes qui vont pouvoir revenir dans l'objectif. Voici donc l'état de la table, une fois que j'ai fait mon petit peeling juste ici. Donc bon, là, ça a clairement tourné vinaigre avec un retournement de situation comme j'en ai rarement vu, pour être tout à fait honnête. Donc, on va pouvoir passer au 3e tour côté Flesh Eater, qu'on va faire un peu en baroud d'honneur, parce que là, je vois pas comment tu reviens dans la partie. Et donc, c'est parti, 3e tour fake. Donc, un point de co, le dernier, ça changera pas grand-chose. Mon Varghulf Courtier va lancer 6 dés sur des 5+. Je vais faire revenir des Cryptfire. Je vais en faire revenir un seul. Et ce qui mettra... Je vais faire bouger cette unité du coup que je vais faire revenir grâce à l'aptitude du bataillon. En phase de héros. Ce qui mettra fin à ma phase de héros, ouais, voilà. Alors, tu as procédé à ton mouvement en phase de héros, puis en phase de mouvement. Du coup, on arrive à ta phase de tir. Avec exact. Tes 2 petits compères sur mon Gutthroat. Donc c'est parti, moi j'ai une bravoure à 9. Non.
c'est un peu loin. Je pense que c'est la Ah, c'est bon. 11. 11, donc je prends une blessure mortelle. Non, t'as 9 de bravoure, Sam. Pardon. Donc 11 moins 2, 9, ça s'annule. Exactement. Voilà. Donc du coup, fin de ma phase de tir, on va Donc charger. ça, c'est parce que comme t'es pas engagé, t'as moins 2 à ton jet. Exactement. Donc fin de ma phase de tir, phase de charge, mon Vargulf courtier va charger de 7. Et mes Crypt Flyers vont charger de 5. Début de phase de combat. Ouais. Est-ce que tu as un chef Vargulf Pardon, est-ce que tu as un chef Crypt Flyer? J'ai un chef Crypt Flyer, ouais, c'est celui qui reste une. Du coup, moi, je vais tenter de casser son arme sur un 4+, au début de la phase. Oui, tu n'utiliseras pas l'arme de ton chef Vargulf. Très bien, donc ça me fait que 4 attaques sur... Donc je vais commencer par attaquer du coup avec les flyers. Donc je n'ai que ce flyer là qui va attaquer, donc 4+. Ok, c'est un petit peu, c'est un petit peu triste. Le retournement, c'est pas possible. Suite à la triste activation côté fléchiteur, on va passer à la belle activation côté Nurgle. J'ai donc 5 plus une attaque qui vont toucher sur du 4. La solidité nurglesque. Blessé sur du 3. 2 sans rend. Dégâts 1 dans le Vargulf. Est-ce que les porte-pèses vont mettre des dégâts dans le Vargulf? Tu as donc 2 jets de sauvegarde à 5. Un petit dégât, un petit Feel No Pain. Feel No Pain à 6. Non. Excellent. Les Vargulf, les porte-pèses ont mis le PV de la honte. On peut donc passer à l'activation du Vargulf avant de passer à l'activation du Gutroth. Activation du Vargulf en vengeance. Donc le Vargulf, ses 4 premières attaques, 3+. Solide. 3+. Un peu moins solide. Rien de moins 1 pour 2 dégâts. Save à 5. À 5 qui passe à 6. 2 dégâts. J'ai donc 4 Feel No Pain naturel à 5. J'entends que 1, ça me fait 3 morts. Et ensuite, sa dernière attaque, 3+. Non, là. 3 porte-pestes qui meurent. Moi, je vais faire l'activation de mon Gutroth, donc c'est parti. Il va pouvoir aller taper dans les Crypt Flyers. Donc, il a 4 attaques qui vont toucher sur du 3. Toujours aussi serein, blessé sur du 2. Ouais, donc ça t'en fait 2, rien de moins 1. Donc save à 6. Non, ça fait 4 dégâts, 2 chacune. Feel No Pain, grâce au Vargulf. Ouais, ça fait 3 dégâts. Et ensuite, les attaques de tentacules, des 3 attaques, 2 qui vont toucher sur du 2. Blessé sur du 4. Non, rien du tout. Fin de l'activation. Je pense que tout ça va sonner la fin de cette partie. On va voir si j'ai l'insolence ultime de faire un 6 à la déroute pour ramener des 6 porte-pestes. Oui. C'est pas possible. Donc tu vois là. Voilà. Oh, wow. En fait, je suis là. Wow, c'est bien, c'est bien. Donc du coup, tu marques rien du tout. Et là, on est sur un score de 8 partout, puisque mon petit Gutroth te tient la dragée haute, puisqu'il a arraché un mec. Et donc, on va s'arrêter là avant de passer au tour 4, parce que dans tous les cas, là, même si tu récupères le tour, t'es englué, et moi, si je récupère le tour, ça marque de manière instantanée la fin de la partie. Donc écoute, je te remercie pour cette belle partie. On se retrouve pour un petit débrief. Du coup, petit débrief, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie fort ensoleillée qui t'a causé de drôles de suées? je préfère me cacher parce que si Mila me regarde, je vais me faire taper sur les doigts. Donc, Mila, tu m'excuses. Hein. Il a pas rendu hommage à Ushoran. Ah, alors franchement, honnêtement, la partie était assez folle. Je me voyais très mal gérer rapidement le Terrorgeist. Et en fait, je pense très clairement que déjà, il y a eu un choix au T1 qui n'était pas forcé de le prendre, mais surtout le Terrorgeist sur ses 4 activations, si je dis pas de bêtises, parce qu'il a activé 2 fois, n'a servi à rien, il a juste fait cibler sur mortel. Alors à noter quand même que le Feel No Pain du Harbinger of Decay a été particulièrement insolent et particulièrement efficace, et toi tu t'es vraiment loupé sur les râteliers de crocs en fait, ce qui fait qu'en fait j'ai vraiment jamais eu de test de déroute à gérer, et on a vraiment senti les vagues de Nurgle qui petit à petit revenaient. C'est marrant parce qu'au T1, T2, j'étais pas serein du tout. Et au fur et à mesure, en fait, on a vu que le pack de 80 PV, tu ne pouvais pas le gérer, quoi. Ah, ça a été, de toute façon, dès le début. Alors, c'est ma première partie contre du Nurgle, donc j'ai un grand merci à Sam. C'était super sympa de me recevoir. Et c'est vrai que moi, le gros pack de 81 blessures, bon, j'ai vite compris que, hormis avec le Terrorgeist,
c'est pas, j'avais pas de capacité de pouvoir du moins le réduire. C'est pas avec les 20 ghouls que j'avais. Même si je peux faire de la saturation avec le Labyrinth Arch-Régence si jamais j'arrive à lui repasser le sort, mais c'est pas les 20 ghouls ou les 9 flyers qui auraient pu dépeupler ça. Donc c'est pour ça que je comptais sur le Terrorgeist et son râtelier accro. Ouais. Mais il a clairement été mou sur toutes ses phases d'attaque. C'est marrant parce qu'en fait, il y a vraiment eu des Blade Kings qui ont été les héros de la partie. Typiquement, les 5 Blade Kings qui se sont retrouvés face au Terrorgeist au T1. Ils sont restés derrière, ils sont allés chercher l'Arch-Régent sur une charge de folie. Là-bas, le pack de 5 Blade King qui est arrivé avec Guthroth, il a commencé en fait, il a quasiment séché à lui tout seul le pack de 9 flyers. Donc franchement, c'était assez impressionnant. Il y a eu des gros craquages plutôt négatifs pour toi. Moi, j'ai eu des D6 explosifs qui ont été assez percutants et surtout à des moments assez fatidiques. Donc de manière générale, je pense pas vraiment avoir vraiment mieux joué. Après, je connais quand même pas mal cette armée, donc voilà, ça m'a permis de faire des petits trucs sympathiques et de pas faire de grosses erreurs de placement. Mais c'est vrai que ça a été une partie hyper surprenante parce que T1, T2, je voyais pas comment. Enfin, c'était hyper compliqué en fait. Bah, disons que si, c'est vrai que ça partait bien pour moi. Comme tu l'as dit, les 3 Blade Kings qui se sont retrouvés tout seuls, ont derrière réussi à tuer l'empereur. Quand je me suis retrouvé proche de tes autres Blade Kings et proche de ton QG, c'est pareil. Là, j'ai fait une phase d'activation avec mon Terrorgeist qui était minable, même avec Frénésie sanguinaire, en pouvant relancer plus le trait de monture. Enfin, alors moi, c'est pour le coup que j'ai pas eu un alignement des planètes sur ça. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Après, ça reste un jeu de dés, bien évidemment, mais et puis derrière le double tour, parce que encore si j'avais eu le T3. Même si tu m'avais infligé des dégâts sur Labyrinth, Arch-Régent, grâce à son attitude sur l'impérial, je me soignais de 3 blessures. C'est pas des 3, lui, c'est 3 blessures qui se soignent. Donc je revenais à 2 blessures infligées seulement. Je me désengageais, je partais loin de tes Blade Kings, j'utilisais mon aptitude d'invocation, parce que de toute façon j'avais assez de points de commandement pour faire revenir soit 3 chevaliers, soit 20 serfs. Et je faisais, mine de rien, je pense que ça aurait changé quand même. Oui, surtout qu'on est sur un scénario où justement c'est de plus en plus dur de scorer au fur et à mesure de la partie parce que les objectifs disparaissent en fait tout simplement. Donc c'est important de marquer beaucoup en début de partie parce que là on l'a même vu, si j'avais pris un peu plus de temps à nettoyer, en fait j'avais un tel retard au niveau des points que j'aurais pu ne jamais réussir à revenir en fait, même si je prenais le dessus au niveau de la bâche. Il y a eu quand même quelques choix qui paraissent anodins et qui avec un peu de recul ont changé beaucoup de choses. Notamment le choix de laisser l'arbre libre au T1 qui m'a permis moi de récupérer des points d'invoque en plus, alors qu'en fait peut-être que j'aurais déjà celui-ci serait jamais apparu sur la table, c'est une évidence, mais peut-être que j'aurais pu invoquer potentiellement qu'à partir du tour 3 et placer un arbre à partir du tour 3, ce qui veut dire que toutes les notions de course et charge, etc. et les petites blessures mortelles qui ont fini par grappiller l'Arch-Régent, etc. auraient peut-être pas pu avoir lieu, quoi. Mais voilà, il y a eu quelques petits packs de Blade King assez héroïques. Notamment mes Blade King bleus de chez Blood Bowl. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à Xoudi qui a fait cette magnifique unité. Et puis voilà, bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Ouais, non, c'était une partie très intéressante. C'est une partie pleine de rebondissements. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis, salut. À bientôt, salut.